Bonjour à tous et à toutes. Donc, petite vidéo aujourd'hui. Donc, on a voulu faire de l'explo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu le faire. Donc, du coup, on a été voir sur trois sujets. Donc, la ligne de temps futur. Donc, Anne, télépathe, elle a choisi justement dans son subconscient, justement spontanément, la ligne de temps futur en lien avec l'humanité. Et du coup, c'était très intéressant parce que ça nous a amené à plus de 6000 ans. Donc du coup, cette ligne de temps potentielle, hein, après il y a plusieurs différentes lignes de temps. Et donc on a été voir ça, c'était très intéressant avec l'évolution. Quelques informations en sachant que rien n'est arrêté, ça peut encore évoluer et donc voilà, c'est ce qui apparaît maintenant, ici maintenant pour le moment. Et donc on a été voir aussi sur le sujet de l'intelligence artificielle parce que là ça va tellement quand même assez vite sur l'intelligence artificielle, il y en a à toutes les sauces. Donc du coup là ça m'a un petit peu interpellé. Je me dis où c'est qu'on va avec tout ça. Du coup, il a fallu prendre du recul par rapport à ça. Donc, c'était l'idéal de faire une séance d'explo pour aller voir un petit peu ce qu'il en était de cette intelligence artificielle et collectivement où c'est que ça nous amène tout ça. Donc voilà, c'était très intéressant aussi et il y a du discernement aussi à avoir là, à ce niveau-là. Et prenez uniquement ce qui vous parle, mais c'est quand même quelque chose de très vibrant et très intéressant. Et donc on a été voir, donc tout ça aussi c'est donc l'intelligence artificielle et puis on a voulu connaître aussi le feu avec l'humain, les premiers humains dans laquelle a fait la rencontre avec le feu et voir un petit peu ce qu'il en était, comment l'humain a pu explorer justement le feu et les possibilités avec le feu, dans quelles circonstances. Donc voilà, ma curiosité m'a amené à ça. Quels sont les premiers humains dans des climats aussi un petit peu difficiles? Qu'est-ce qui a fait que l'humain a pu développer justement son potentiel et une évolution grâce au feu? Donc, et dans quelles circonstances? Donc voilà, bon, je vous laisse découvrir sur cette vidéo-là. Et donc toutes ces informations-là, l'intelligence artificielle et le feu, et l'humain dans le côté collectif, les premiers humains. On a été voir dans la grande bibliothèque, en tout cas comme les annales akashiques, il y a différents noms. Et donc on a voulu voir un petit peu cette bibliothèque-là pour avoir ces informations sur le côté collectif. Après il y a possibilité aussi en individuel pour chacun. En fait on a chacun son livre. Et c'est très intéressant, mais donc après les livres en individuel, les informations restent privées. Elles sont uniquement après en séance privée. Mais par contre sur la bibliothèque, plutôt la connaissance sur le côté collectif, donc là on a accès pour pouvoir le faire partager. Et du coup là c'était très intéressant. Déjà les écrits sur l'intelligence artificielle déjà qui est déjà quelque chose de très ancien avant même l'humanité, donc là on se pose quand même des questions. Et puis le feu aussi, donc laquelle c'est déjà écrit depuis le tout début. Et en fait, ça, c'est pas du tout la même version. C'est pas du tout la même version dans laquelle on nous apprend dans le côté scolaire. Évidemment, ça n'a rien à voir. Et du coup, on est plus dans la vérité et on a la possibilité comme ça du passé, présent. Et puis des futurs potentiels, hein. Rien n'est arrêté parce que c'est pas encore écrit. Il y a plusieurs possibilités du futur et donc ces trois sujets, les lignes de temps du futur, intelligence artificielle et le feu, du coup c'était quelque chose dans laquelle on voulait vous faire partager. Et je pense qu'on y retournera dans cette bibliothèque parce qu'il y a des sujets multiples intéressants collectivement. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de particulier dans laquelle ça vous interroge, du coup faites-le nous savoir par mail et puis ou dans les commentaires et puis comme ça on ira chercher justement les informations dans cette bibliothèque avec Anne
dans laquelle elle a pris énormément de plaisir dans ce lieu très intéressant et puis du coup très complet. Donc je vous laisse découvrir donc cette vidéo avec ces 3 sujets et je vous remercie et je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. De retrouver ta présence céleste, parfaitement reconnectée, parfaitement alignée et juste à observer avec ta respiration. C'est comme elle se réalignait parfaitement, comme être assis en tailleur dans ce fauteuil. Être capté du tout et le tout, loin de tous, de tout égrégore, de tout brouhaha extérieur, parfaitement calme dans ta bulle. Son de ma voix. Et capter ta présence. Cette présence au-delà de ce que tu perçois. Mais pas tout de suite. Le temps d'y accéder parfaitement. À chaque inspire et expire. Et je fais un compte à rebours de 5 à 1 à 1. Tu rejoins spontanément jusqu'au niveau de la source originelle avec ton essence originelle. Avec le 1, le 2, le 3, le 4 et maintenant avec le 5, spontanément. Ton esprit t'amène directement dans ce palier, dans cet espace. Tu t'ajustes dans tous tes corps énergétiques et tu vas au-delà des corps énergétiques tout en passant dans le centre-cœur positionné, parfaitement aligné dans une force intérieure et respirer ce calme et respirer ta présence dans cet espace. Alors que maintenant que tu es parfaitement dans un état de bien-être intérieur et posé, dans laquelle tu as accès à 360 degrés, là où tu te trouves, dans cet espace infini, passé, présent, futur. Se sentir bien là dans cet espace. Et tu vas retrouver les vibrations à haute vibration près de la source originelle. Quand tu es arrivé au bon palier spontanément, il n'y a rien à faire. Tout se fait automatiquement avec le 3, avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, tu peux y aller. Et le mot magique, ça sera présence. Ta présence lumineuse. Le mot magique, présence. Et à chaque fois, tu entendras le mot présence. Tu vas directement aller à la source d'amour originel avec ta pure essence divine. Avec le tout. Et maintenant que tu es dans cet espace, tu rejoins parfaitement là où tu te sens le plus confortable pour t'ajuster. Et quand c'est ok, fais-le moi savoir. C'est ok. Ok, bien.
Alors avant la séance, on va vérifier le lieu dans ce cabinet. On va vérifier si tu captes quelque chose, une présence qui t'a suivi jusqu'à ce cabinet depuis ce matin. Ça me dit oui. D'accord. Est-ce que dans cet espace se trouve à l'extérieur du cabinet ou dans le cabinet même? Par rapport où on se trouve. J'ai l'impression que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est à l'extérieur dans la rue? Non, c'est à l'extérieur derrière la porte. Derrière la porte? Ouais. D'accord. Ok. Regarde ce qui se présente là au niveau derrière la porte, voilà, dans cet espace. C'est quoi cette énergie? À quoi elle ressemble? Ça paraît pas malveillant en tout cas. Mhm. C'est quoi comme forme énergétique? C'est plus en lien avec une énergie d'une autre dimension ou c'est plutôt rattaché au niveau de l'âme, sur le plan humain? Je dirais plutôt une autre dimension. Une autre dimension? Ouais. Ok, très bien. C'est quoi sa grandeur de cet être? Mais il est assez transparent. Assez transparent? Ouais. Ok. Regarde ce qui s'est passé au niveau de la sonnette qui a sonné. Bah, c'est lui qui a sonné. C'est lui qui a sonné? Mm. Alors maintenant, tu vas lui demander par télépathie pourquoi il a sonné. Qu'est-ce qui veut nous avertir de quoi? C'est bon, ça a dit qu'il avait envie de participer. Il voulait participer Ouais. à la séance de ce matin? Ouais. Ok, pourquoi il était concerné? Bah, il dit oui. Mhm. Regarde au niveau de son centre-cœur, comment il se trouve, au niveau lumière. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise avec? Bah, je ressens pas de peur en tout cas. Mhm. Du tout. Oui, Après, il est très transparent, je vois pas vraiment sa forme. ok. Sa forme en Est-ce que... soi, donc du coup, ça me met le doute. Bien. Tu Alors on vois? va voir justement, on va le figer. Il peut plus bouger. Donc on le voit comme il est là, mais toi tu vas voir sa vraie forme derrière. À quoi il ressemble avec le 1, le 2 et le 3 là maintenant. Qu'il veuille ou non, maintenant tout apparaît en lumière et tu mets plus de lumière dans cet espace. Et du coup, le transparent devient visible. Ouais, j'ai plus, un peu, c'est plus du stress là. Plus. Ça stresse un peu, Ah, ça tu stresse, hein. vois? Hmm. Ouais, je trouve ça. C'est pas serein. Non, ça me barbouille un peu. Hmm. Moi, ça me barbouille au niveau de l'estomac. Ouais, bah c'est pareil. Hmm. Mais c'est pas la digestion. Ok. Bien. Mais c'est Alors, curieux, qu'est-ce que tu fais avec? bah oui, on va déjà pouvoir. Alors, regarde pourquoi il te suit comme ça et qu'est-ce qu'il veut participer à quoi et c'est quoi le truc en fait. C'est quoi en fait son véritable intention en fait. Ça me dit perturbé. Ah ouais, Hmm. perturbateur en fait. Ouais, D'accord. Ok, donc en fait il a rien à faire avec nous. non. D'accord. Alors maintenant qu'il est sous cage, il est fermé, regarde à quel moment il s'est accroché sur toi. À quel moment il s'est accroché comme ça, il t'a suivi.
Regarde à quel moment il a eu une accroche. J'ai l'impression que c'est en lien avec mon fils. Ah, d'accord. Ok. Avec ton fils. Oui, Est-ce que c'est le même être qui l'a embêté cette nuit? j'ai l'impression. Hmm. Une espèce d'acharnement avec sur ton fils avec. Ouais, sur son sommeil. Hmm. D'accord. Ça me met la nausée. Alors, ça donne la nausée? Hmm. D'accord. Puis j'ai mal, là, je sens que j'ai mal encore. Ah oui, ok, d'accord. Hmm. Est-ce que là, il s'est accroché sur toi par rapport à cette douleur que tu reçois? Est-ce que ça lui appartient, ça? Ouais, Ouais, c'est pas serein. non. Non, D'accord. j'ai très mal. Je me dis, Ok. j'ai massé mon fils et Ouais. j'ai très mal depuis. Hmm. Ok, tu veux t'en débarrasser? Ouais. Ok. Bien. Alors, regarde quel portail que tu vas utiliser. C'est comme si tu es arrivé dans un espace où il y a plusieurs différents portails qui sera le plus adéquat pour cet être. Tu as différentes portes et ton conscient va choisir précisément la bonne porte dans laquelle il y a besoin d'ouvrir pour qu'il soit aspiré, puis qu'il retourne dans sa dimension. Ok. Tu as différentes portes. À combien tu vois de portes? 3. 3. Hmm. Laquelle que tu prends? Tout à droite. Tout à droite? Hmm. C'est celle-ci qui correspond le mieux pour lui? Oui. Ok, donc à 3, tu ouvres la porte et après tu la refermes une fois qu'il est dedans. Avec le 1, le 2 et le 3, là maintenant. C'est bon. C'est bon. Il est parti? Ouais. Ok, bien. Maintenant, au niveau de la douleur, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier maintenant là? C'est. Nausées, sensations, est-ce que c'est encore là? Tu vas nettoyer ses mémoires. Même chose. Tu vas choisir une de différentes portes. Et tu vas choisir la porte adéquate pour te nettoyer. Et derrière cette porte, il y a comme une cascade lumineuse et bienveillante, dans un espace extrêmement fort et vibrant, comme du cristal. Et c'est comme si tu la vois déjà, cette cascade. Une cascade lumineuse et pétillante. Et tu vas pouvoir te mettre dessous pour t'auto-nettoyer complètement. Et tu peux même inviter ton fils aussi à la douche, dans cet espace, pour décoller complètement de ce qui ne vous appartient pas. C'est comme une cascade lumineuse, pétillante. Et d'ailleurs, quand on porte attention, on entend même du son, la vibration. Et tu peux l'amplifier en tournant ce robinet. Et comme ça, vous pouvez vous nettoyer de la tête aux pieds, au niveau des cheveux, des pieds, des mains, au niveau des épaules, des bras. Et respirer cette énergie lumière sous forme de cascade. Et plus tu tournes le bouton, et plus inconsciemment tu amplifies la vibration, la fréquence dans cet espace. Et tout se décroche au niveau des pieds. Et ça s'éloigne. Et comme ça s'éloigne, c'est tout des parties plus sombres qui se décrochent et qui sont... C'est comme de l'eau sale qui s'en va. Et maintenant, plus tu respires et plus tu sens de plus en plus la respiration, la transparence, comme du cristal. Et rester le temps nécessaire sous cette cascade. Juste attends que, au niveau des bas des pieds, au niveau de cette eau qui coule, cristal, soit complètement claire et transparente de toute impureté. Et quand c'est ok, fais-le moi savoir, tout en regardant cette eau qui coule.
C'est bon. Bien. Ok, c'est ok. Oui. Bien. Alors maintenant, on revient ici. Maintenant, tu te scannes de la tête aux pieds et tu te scannes au niveau de la salle de soins et à l'extérieur si tout est ok. Il y a quelque chose qui soit complètement apaisé, pour complètement être sereine pour faire cette séance. Non, c'est ok. Bien, parfait. Alors maintenant, tu te retournes vraiment à la source originelle avec ta partie, ton essence originelle. Pour aller voir maintenant, aujourd'hui dans cette séance, justement, le futur qui existe déjà. Et dans ce futur qui existe déjà, tu vas aller voir déjà pour toi où c'est que ça t'amène ce futur. Ce futur dans sa... qu'importe le temps et l'année. Où c'est que ça t'amène là où ça t'intéresse le plus dans le déroulement. Et à un moment donné, tu vas stopper précisément à un endroit d'une date précise. Quelque chose d'intéressant. Alors qu'il paraîtrait qu'on a dans une ligne de temps, sur le temps linéaire 2025, ce compteur, et tu l'amènes à un autre compteur, jusqu'où ça t'amène, sur quel compteur, pour voir un de tes futurs probables. Peut-être dans une autre époque, plus lointaine. Bah là, ça m'amène en 6000. Plus de 6000 ans. Ok. 6058. Ça m'amène jusque-là. Donc plus de 6000 ans. Comment tu te perçois là dans cet espace? Qu'est-ce qui a changé? Ou pas? Est-ce que déjà tu es toujours dans un corps humain? Pas totalement, non. Pas totalement? D'accord. Je crois pas, non. Quand tu dis pas totalement, qu'est-ce qui est pas totalement humain? Là où je suis et enfin, l'environnement et ce que je vois, enfin comment je me vois. D'accord. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment? Là, je suis à l'extérieur. Mais tout est très vertical en fait. Enfin, c'est... D'accord. Ouais. Est-ce que tu es en hauteur? Ouais, oui, oui. D'accord. Je suis dans... Est-ce que tu es dans un bâtiment? Non, j'ai pas l'impression. Par exemple, dans une dimension verticale. Ouais. Tu vois? Mhm. Je sais pas si je suis dans un tunnel ou dans un... Mais tu vois, je peux regarder en bas. Ouais. Et c'est du couloir de temps, en fait. Ah oui, tu Ouais. devais être dans comme un couloir de temps, mais vertical. Oui. Et D'accord. moi, je monte en fait. Et toi, tu montes. Ouais. Et les 6000 années, c'est en montant. Ouais. D'accord. C'est ce que tu es en ce moment à cet endroit-là. Oui. D'accord. Alors, on monte jusqu'à cet ascenseur, on va dire ça comme ça. Sinon, je me prépare à un truc, tu vois. D'accord. Et c'est quoi le truc? Parce que j'ai l'impression d'avoir... tu vois, d'avoir... comment on dit pas une armure, mais un peu comme... Enfin, en tout cas, j'ai des protections. Ouais. Sur moi. Des genres de choses métalliques. Oui. D'accord.
Est-ce que là-dedans, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pour une protection? Oui. C'est pour se protéger de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, à cet endroit? On dirait que c'est un vibratoire. C'est vibratoire, Oui. d'accord. C'est plutôt de la haute vibration ou plutôt Oui. de la basse Bah, vibration? en fait, c'est comme s'il y avait des endroits où il y avait des chutes vibratoires. Ouais. Et d'autres endroits, non? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? La Pourquoi ça lumière. fait ça? La lumière? Quelle lumière que tu parles? Bah, il y a des endroits où c'est lumineux et c'est les endroits qui sont en haute vibration et il y en a d'autres, c'est creux. Et du coup, c'est les chutes vibratoires. D'accord. Ok. Et quand tu vas dans ce palier à plus de 6000, à quoi ressemble l'extérieur dans cette... Déjà, est-ce que c'est sur Terre? Non. C'est pas sur Terre? Non. D'accord, c'est ailleurs. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui est devenu l'humanité sur Terre à cette époque-là? Elle n'existe pas en tant que telle aujourd'hui. Mhm. Elle a pris une autre forme. Elle a pris une autre forme. Mm. Qu'est-ce qu'elle a pris comme forme, justement? Comment tu la vois, la planète Terre, là? Il y a beaucoup plus d'eau. Beaucoup plus d'eau? Oui, Mhm. beaucoup plus d'eau. Et il n'y a pas d'humain. Enfin, Il n'y a pas d'humain? mm. Ok. Non, je vois pas de présence humaine. Est-ce que dans cet espace-là où tu te trouves en colonne verticale comme ça, est-ce que c'est un lien pour aller sur Terre et ailleurs? Oui, D'accord. Donc, ça, on peut dire aussi, c'est un lien avec passé, présent, futur. oui, D'accord. Donc, cette colonne-là, c'est comme à remonter le temps, quelque part, qui est déjà là. mm. Hmm. Oui. D'accord. Mais je peux continuer comme ça longtemps. De monter le curseur, Oui. monter et descendre. Mm. D'accord. Du coup, admettons que tu redescends, tu vois une autre époque. Oui, je peux aller voir une autre époque. Par exemple, si tu redescends sur l'époque romaine, les Romains, Oui, donc ça, tu peux descendre Oui. par cet ascenseur. oui. C'est comme si cet ascenseur, c'était une bibliothèque, en quelque part, comme un curseur. Oui, oui. Parce que je peux, en tout cas, je peux Changer oui, changer la un date. peu comme je veux. D'accord, Mm. bien. Et donc, tu vas revenir. Donc, pourquoi tu as choisi à plus de 6000 ans? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Bah, c'est avec la question que tu m'as dit, ça m'a emmené là, Ouais, d'aller le plus loin possible. C'était quelque chose comme ça, je sais plus. Mais ça m'a emmené là. C'est. et pourquoi ton subconscient t'a amené là, ton autre partie? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Qu'est-ce que tu vois dans cette époque? Est-ce que déjà, ce que tu vois, la vision, c'est déjà quelque chose qui est déjà sur Terre ou c'est à l'extérieur toujours? Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur? Oui. D'accord. Ok, donc du coup, à cette époque-là, à plus de 6000 ans, il y a plus d'humains. Non. D'accord. Ils sont partis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés à leur forme originelle. À leur forme originelle? Oui. Mhm. Ok. Et quand elles sont dans leur forme originelle, qu'est-ce qui s'est passé?
Et chacun retourne de là où il est venu. D'accord. Et en gros, le projet Terre-Mer humain est terminé. Ah oui, d'accord. Mm. C'est la fin d'un grand cycle. Oui, D'accord. C'est la fin de l'histoire humaine de libération, en fait. oui. D'accord. Oui, quand je regarde la Terre-Mer, je vois principalement de l'eau. Hmm. Est-ce que tu vois toujours des villes et des bâtiments ou ça, il y a quelque chose que... Non, il n'y a plus. Il n'y a plus rien? Mm. Ça a disparu? Oui, D'accord. Donc c'est que nature. oui. Avec, est-ce que tu vois les mêmes formes de continents ou ça a complètement changé? Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois toujours la Lune aussi, le système solaire et la Lune qui tourne Non, autour? Elle n'est plus là, la Lune? non, oui. Ok. Même le système solaire, est-ce que tu le vois changer? Avec le Soleil, est-ce que tu vois quelque chose qui a changé? Il n'est pas. Il est pas au même endroit, c'est-à-dire que la Terre, elle est passée dans une autre dimension, quoi. D'accord. Mm. D'accord. Tu la vois plus vibrante? Oui. Hmm. Elle est dans une phase, entre guillemets, introspective. Tu vois, c'est. Ok. D'accord. Très bien. Et du coup, euh, toutes justement les parties originelles justement sont vraiment reparties ou tu vois qu'il y en a qui ont été comment dire mis entre quelque part n'ont pas pu suivre cette vibration. Oui. Oui, ils n'ont pas pu suivre cette vibration. Non, il y en a, oui. Mm. Il y en a. Ok. Et du coup, ils sont plus sur Terre. Non. Mais ils D'accord. sont bloqués. Ils sont bloqués. Mm. Ok, Vibratoirement, ils sont bloqués. ouais, dans un espace. Oui. D'accord. Ok. Et ils gravitent, en fait, mais ils sont bloqués. D'accord. Donc ils sont dans un autre espace, une autre vibration. Oui. Hmm. Moi, j'ai l'impression que là où je suis, en 6000 et quelques, j'ai l'impression de, quelque part, de défendre la lumière. Mais c'est bizarre, je l'ai dit comme ça. Défendre la lumière. Oui. Ok. D'accord. Ok. Et du coup, l'environnement sur Terre a complètement changé. Oui. Et donc il y a une partie entre guillemets d'humains qui sont ailleurs. Ah bah là, tout est stellaire, en fait. Oui, c'est Mm. plus comment dire, Non. c'est plus matière. Non. C'est uniquement énergétique. Mm. D'accord. Ok. Il y a un paradigme qui a changé. Ouais, ok. Ah oui. Hmm. Très bien. Et donc en fait le curseur comme ça quand tu es dans cette colonne verticale en fait, qu'on parle du futur qui existe déjà, c'est dans cet espace où à n'importe quel moment tu changes le curseur, du coup tu finis par trouver la vibration de cette mémoire, Oui. comme dans une bibliothèque. Mm. Hmm. Oui, je peux varier, faire varier. Ouais, ok. Du coup tu peux descendre à n'importe quelle époque. Mm. Du coup, voilà, les choses apparaissent, les choses de précis. Oui. Bien. Bah, si je reviens vers 3000, aux environs de 3000 ans, Hmm. pas de, ça de 2025 à 3000, du coup. Oui, Il y a encore de la vie sur Terre. d'accord. C'est ce que je vois, je vois encore de la vie sur Terre à ce moment-là. Ok, d'accord. Humaine, je veux dire. Humaine. Oui. Hmm. D'accord. Justement, comment tu vois les humains là, dans cette époque-là? Déjà, est-ce qu'on est aussi nombreux? Non. Non, non, il y a aussi beaucoup plus de retour à la nature.
Oui, et de retour à de la simplicité. oui, C'est-à-dire que je vois pas de système sociétal tel qu'on le connaît aujourd'hui. ouais. C'est ce que tu Pour moi, vois. tout ça s'est effondré, déjà. Ouais, c'est effondré. Oui. Tu vois plus de système monétaire. Non. D'accord. Donc en fait, c'est un retour à la nature. Oui. Hmm. Ouais, c'est... non, je vois que... Je vois pas... Oui. Ok. En tout cas, s'il y a de l'argent, il est que pour une certaine partie Et, de la population et pas les autres. ouais. C'est-à-dire que c'est pour... ça peut servir encore de troc. Mhm. Mais sur quelque chose de limité alors que tout est effondré. Oui. Hmm. D'accord. C'est particulier, hein. Hmm. Ok. Est-ce que justement dans cette espèce d'ascenseur avec un curseur, est-ce qu'en quelque part, est-ce que c'est un lien avec les annales akashiques ou pas du tout? C'est complètement indépendant là où tu es. Non, c'est indépendant, c'est ma ligne, c'est mon couloir du temps. Ah, c'est ton couloir du Mm. temps. Donc c'est indépendant du tout. Oui. Du coup, si tu perçois ma ligne de temps, elle est différente que de la tienne. Oui. D'accord. Mais c'est toujours comme ça, vertical, comme ça? Hmm, pas forcément. Ah bon? Non. Ok, il y a des parties horizontales. Oui. Ah, intéressant. Mais pour toi, c'est vertical aussi. D'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que aussi c'est représenté comme ça, vertical? Qu'est-ce que ça veut dire en quelque part aussi? Par rapport à notre partie céleste. C'est pourquoi vertical? Avec le futur qui existe déjà. C'est en lien avec une vibration. Oui. Oui, oui. En fait, on va vers le haut. En fait, donc, on fait que monter en vibration. Ah oui? Ah, oui. Ah, du coup, quand tu changes les époques en montant, il y a quelque chose qui monte en vibration comme un niveau de conscience. Oui. Hmm. Du coup, comme il y a le niveau de conscience qui change, c'est ce qui fait la ligne de temps Oui. futur. Ok. Oui, après, je peux voir plusieurs. Enfin, je peux aussi moduler et voir plusieurs futurs. Oui, c'est ça, plusieurs futurs. Oui. Mais là, ce que tu vois, c'est le futur potentiel en ce moment. Oui. Mais il peut changer d'un seul coup, tu peux changer d'ascenseur. Oui. D'accord. Et dû à ton niveau de conscience qui peut changer d'ici là. Oui. Hmm. Et ça, c'est pour tout le monde comme ça. Euh, Enfin, oui et non. Ça dépend. oui et non, parce que tout le monde peut pas explorer Ouais. le futur. Hmm. Enfin, le futur collectif. Hmm. Son futur personnel, on peut, Hmm. mais un futur collectif, c'est moins le cas. Hmm. Mais là, ce que tu perçois, donc, c'est le futur collectif. Oui. Ok. Après, je peux focus sur moi, Ouais, focus sur toi. Ok. mais je comprends pas pourquoi je suis métallique comme ça. Ah oui. Pourquoi tu es métallique? Ouais. Ça t'intrigue? Oui. Bah, regarde pourquoi, justement, au moment où c'est la première fois que ça devient métallique. À quel moment? Dans quelle époque? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour toi, hein? J'ai l'impression de faire partie de quelque chose. Enfin, Hmm. je suis pas toute seule à être comme ça métallique. Enfin, tu C'est vois. collectif. Oui. Quelque chose de collectif avec ça. D'accord. Est-ce que c'est l'intelligence du vivant ou c'est de l'intelligence artificielle? Ou c'est les deux mélangés? J'ai l'impression qu'il y a des deux, qu'à la fois c'est l'avance. Je sais pas, j'avoue, je suis perdue. Ah oui. Parce que
c'est curieux de... Regarde quand tu respires dans ce corps, comment ça réagit. Là, je me sens calme. C'est posé. Oui. Mais quand tu es en mouvement, par exemple, parce qu'il y a encore un corps physique. Ben, j'ai une forme, Mhm. Mais il y j'ai a une aussi tout partie ce métallique. métal, j'ai aussi Ouais. tout ce métal sur moi, quoi. Et ce métal, tu m'as dit que c'était pour protéger. Oui, c'est comme une protection. Mhm. Et par contre, c'est pas... c'est un métal qui n'existe pas. Enfin, tu vois. Ah ouais, qui n'existe pas sur Terre. Non, Mhm. c'est quelque chose de noir, mat, tu vois, Ouais. et avec quelques endroits où ça brille un peu plus, mais parce que de la lumière, mais... Ouais. Alors, remonte à quel moment où la première fois tu as eu ces parties métalliques sur toi, la première fois. Et dans quelles circonstances? Déjà, tu es homme ou femme? c'est plutôt homme. Plutôt homme? Mm. Ok. Comment elle se trouve ton côté fusionnel avec l'âme à ce moment-là? J'ai pas. Il n'y a pas de fusion? C'est Non. séparé? Oui. D'accord. Ok. Mais il y a toujours une âme et puis ta partie originelle qui sont séparées? Non, il n'y a plus d'histoire d'âme. Ah, il n'y a plus rien. Mm. C'est que Non, la partie originelle. Oui, je suis que ma partie originale, j'ai pas besoin de... Enfin, il n'y a pas autre chose. D'accord. Non. Et quelle est la première partie métallique qui a été posée? C'est les bras. Les bras? Mm. D'accord. Et qui a posé ça? Comment tu les vois? Enfin, est-ce que c'est déjà un lieu? Est-ce que... Bah, je suis déjà enfin, là où je suis et là où on m'a mis sur les bras. Je suis déjà très consciente. Enfin, tu vois, je suis pas... Ouais. j'ai tout, j'ai toute mon entièreté. Tu vois, je Oui. me sens pas affectée par quelque chose. On va dire que quelque part c'est normal, quoi. Oui. Tout c'est fluide, quoi. Oui. C'est logique. C'est logique, quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être dans une dimension parallèle, quoi. C'est Depuis intéressant. tout à l'heure, je me disais, j'ai l'impression d'être dans Star Wars, quoi. Enfin, Ah ouais. un peu dans ces énergies-là. Quelque chose qui se passe que dans le galactique, quoi. Enfin, l'histoire humaine, elle n'existe plus. Enfin, c'est vraiment dépassé sur des niveaux de conscience qui sont autres. D'accord. Ok. Et du coup, c'est vibratoirement dans la matière, ces parties métalliques, c'est que énergétique. Bah, ça peut s'enlever. Enfin, ça peut s'enlever et se remettre. Ah ouais. Tu vois, c'est comme si ça rentrait et ça sortait quand ça avait besoin. Ah ouais. Est-ce qu'il y a besoin de le porter tout le temps, ça? Non. D'accord. Non, et sinon, je me regarde, mais je suis que lumière. D'être que lumière, j'ai même pas vraiment de forme proprement dite, quoi. J'ai pas forcément une forme humanoïde ou quoi au caisse, mais l'impression d'être. Oui. C'est marrant parce que la façon comme on voit les choses, c'est comme si on mettrait un humain des lunettes virtuelles. Oui. Alors que là, en fait, tu le vois aussi comme des lunettes virtuelles, tu vois justement. Une réalité augmentée. Ouais, une réalité augmentée dans un couloir du futur. Oui, oui. C'est complètement dingue. Ah oui, oui. Puis même, je peux. Enfin, Ouais, tu peux jeter tes mains. Ah oui, oui. Puis c'est pas si simple de comprendre pourquoi je suis là. Donc,
D'accord. C'est... Mais je ressens le fait qu'il se passe quelque chose et qu'il y a besoin d'agir, tu vois, sur quelque chose. Ouais, alors justement, c'est Voilà. remonter à quel moment que l'humain est passé à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça me montre la Terre qui avance, Oui, qui évolue dans ses vibrations, oui, et qu'au fur et à mesure, euh, bah, il y a eu de moins en moins d'incarnations, oui, avec de plus en plus de personnes qui ont cheminé et oui. qui ont pu du coup remonter sans avoir besoin de revenir. Hum, Et, euh, et ceux qui sont euh, restés hum, ont été ont souffert quoi, de catastrophes hum, naturelles en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux séparations quoi. Il y a ceux qui trouvent la lumière et qui y vont, hum. et ceux qui peuvent pas, ou pour qui c'est pas possible, je sais pas, qui restent et du coup eux sont soumis à beaucoup de... sont secoués, mais mais trouvent pas forcément le chemin Ouais, vers l'élévation quoi en fait. ouais, il tourne encore dans la boucle. Oui. Hum. Et comment elle est la grille matricielle à ce moment-là? Ces grilles artificielles où justement créer ces- cette incarnation, en fait. Est-ce que c'est toujours présent? Est-ce que c'est... Pour ceux dont les vibrations ont augmenté suffisamment, la matrice n'arrive plus à interférer. Hum, Et pour ceux qui sont encore dedans, bah, en fait, ils ont de la pénibilité ajoutée, quoi. hum. Parce que comme s'il y avait une sorte d'acharnement de la matrice sur ceux qui restent, parce qu'elle peut plus Oui, contenir les autres qui sont passés, tu vois. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, et la matrice, est-ce qu'elle est toujours aussi forte ou elle est diminuée? Non, elle a diminué. Elle est diminuée. Est-ce que c'est le système collectif, justement, qui sont encore dans la roue, qui l'auto-alimente? Oui. Hum, d'accord. Du coup, il y a moins d'humains Mm. qui alimentent cette matrice. Oui. D'accord, ok. Mais du coup, pour ceux qui sont encore dedans, elle est encore plus forte. Tu vois. Ah oui, par contre, ça s'acharne encore plus Oui. fort sur eux. Oui. Et en quelque part, c'est pas ce qui se passe en ce moment même aussi, que ceux qui se libèrent, ils se libèrent complètement, mais par contre, ça a créé une surcharge en plus sur les autres. Oui. Hmm. Bah, il y a ceux qui, qui se tournent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui cherchent à comprendre ce qu'il y a de plus, que ce qui fait, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font ici, et d'où ils viennent. Et ceux qui soit fuient ça, ou sont dans le déni, ou sont complètement, par les programmations, complètement décalées, quoi. Tu vois. Et du coup, ils peuvent pas. Hmm. Du coup, ils sont encore piégés là-dedans et ils n'arrivent pas à se libérer, quoi. Et du coup, bah, c'est comme si bah, ils subissaient, et ils subissaient, quoi. Hmm. Ils ont que des épreuves et des épreuves et des épreuves. Parce que. Ouais, ils n'ont pas vu qu'ils étaient dans non, le voilà, manège, c'est quoi. ça, oui. Hmm. C'est comme si tu vois, ils disaient qu'ils ont que des malheurs, quoi. Tu vois. Hmm. Ouais. Hmm. Et quand tu te voyais dans la partie métallique, est-ce que ça ressemble encore à un humain ou c'est quelque chose de différent?
Non, ça ressemble à... Non, non, c'est différent. Je suis vraiment pleinement dans ma partie originelle, quoi. Mhm. C'est plutôt type humanoïde. C'est quoi? C'est une tête, une tête normale ou une tête qui est différente? Enfin, Moi, je suis vraiment différente. Ouais. Je suis vraiment différente. J'ai l'impression d'être une densité. Tu vois, enfin, Mhm. Est-ce que tu serais capable de le dessiner de ce que tu perçois? Oui, je peux essayer. Essayer? Ok. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être, tu sais, un défenseur de la lumière. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est comme si L'impression de... dessous les parties métalliques, il y a cette lumière. Ouais, oui, oui. Mhm. C'est un guerrier de lumière. Enfin, je sais pas, c'est... Mhm. J'ai l'impression d'être là pour faire un truc, un grand truc. Tu vois, enfin, c'est... Mhm. Pas que moi, hein, parce que... Mhm. voilà, mais j'ai l'impression d'être là pour quelque chose d'important. Mhm. Et c'est quoi justement l'important? Justement, pour protéger la lumière, justement. D'accord. Ouais. De quelle façon elle est protégée? Je sais pas si c'est la source qu'il faut protéger ou pas. Mais, il y a quelque chose qui a besoin d'être protégé. Ça me dit, tu sais, port, ça me dit les portes, ça me dit les dimensions. Ok. Et c'est un peu quelque chose qui est tout autour de la source. Et alors c'est la source qui est en train d'évoluer. Toi, j'ai l'impression d'être au milieu et je de voir plein de portes qui mènent à des différentes dimensions, à d'autres univers. Mhm. Et d'être... De choisir une autre possibilité de changer d'univers dans ouais, cet espace. ouais, et Donc de de aussi dimension. d'en être un peu le gardien aussi quelque part de Mhm. s'assurer que ça se passe bien. Enfin, Ah oui, c'est ouais, d'accord. Mhm. c'est curieux. Et donc toi, dans cet espace, ça serait quoi, gardien alors? Bah ouais, c'est ce que ça me dit et que Mhm. tu sais, la lumière originelle a besoin d'être protégée. Mhm. C'est ça que tu as choisi pour ton futur. Ouais, d'accord. Spontanément, qui se fait quoi. Oui, c'est loin, oui. On n'a pas fini. C'est ça, c'est comme si, je sais pas, il y a la source un peu au milieu, c'est comme si c'était un point de convergence Mhm. et de d'autres. passage en fait. Tu vois, Oui, comme un épicentre ouais. dimensionnel. Mhm. Et du coup, paf, ça part, enfin, et ça gravite comme ça. Mhm. Et puis c'est comme si c'était des grands portails Ouais, dimensionnels qui d'accord. partaient comme ça. Et c'est Et assez incroyable. Hein. est-ce que la Terre, justement, elle est visitée de nouveau? Non, Elle n'est pas du tout visitée? D'accord. non, je vois pas. Je la Est-ce vois. qu'il y a toujours des animaux? Non. Non plus. Du Non, coup, la Terre, elle a fini son cycle de vie, j'ai l'impression. et donc des végétaux, tout ça, il y a plus rien. Il n'y a que l'eau, c'est ça? Bah, il y a de la Terre, Ouais. Est-ce qu'il y a toujours de l'eau? Des océans? oui. Oui, mais l'environnement n'est plus accueillant pour de la vie, Ah oui, d'accord. enfin, on va dire de la vie animale et de la vie humaine, quoi. Mhm. Parce que je vois de la végétation, donc il y a forcément une forme de vie, Mhm. mais plus suffisant, ça me dit qu'il y a de l'oxygène, ça va pas. Ah oui. Oui. Il y a plus, c'est de la végétation, mais c'est plus des arbres. Mhm. C'est comme si c'était, tu sais, comme de la broussaille, quoi. Enfin, des Oui. fougères, des choses comme Mhm. ça, mais pas des arbres qui sont créateurs d'oxygène, tu vois. C'est l'impression, comme ce que tu me dis là, c'est l'impression que c'est comme le début de la vie, où on avait vu dans d'autres séances que la vie, elle a commencé dans l'océan. Oui. Et que là, on a l'impression que c'est un espèce de retour un petit peu en arrière, Hmm. mais à la fois dans une autre vibration.
Oui. Oui, parce que je vois pas non plus d'animaux marins. Hmm. Quand tu vois la vibration de la Terre quand elle est au tout début avec les océans, avec les micro-organismes, et puis maintenant de ce que tu vois, est-ce que la vibration n'est pas du tout la même? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, il peut avoir moins de vie, mais la vibration est plus forte. Oui. Et puis, là, la Terre, telle que je la vois, c'est comme si c'était un peu en bout de course, tu vois. Ah oui. Quand elle est au début de sa vie, entre guillemets, et qu'elle est avec ses micro-organismes et ses océans, c'est brillant, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression que voilà, C'est comme si c'est c'était... lourd, quoi. Enfin, Ouais. Ça arrive à la fin d'un cycle. Ouais, ouais. Hmm. Elle a beaucoup porté, et du coup, là, Ah oui. ouais, elle peut plus, en fait. Hmm. Son environnement a changé. Hmm. L'oxygène, c'est plus ça. Bien. Ok, très bien. Je pense qu'on va en rester là pour cette enquête. Ok. Et puis, on va fermer toutes les portes et on va voir autre chose. Il nous laisse encore du temps. Alors maintenant, il y avait quelque chose dans laquelle on le retrouve régulièrement. C'est les annales akashiques ou bibliothèques, comme parle Dolores Cannon. Mhm. Et en fait, je voulais voir justement ces bibliothèques, justement. Ok. Ces bibliothèques. Et donc, ces bibliothèques, ce qui m'intéresse justement un petit peu savoir comment ça fonctionne et comment tu perçois les choses dans cet endroit. Est-ce que quand on dit bibliothèque ou annales akashiques, c'est la même chose? Ou c'est deux choses séparées dans la vibration du phonétique? On va aller voir et puis à 3, tu vas y aller spontanément. Avec le 1 et le 2 et le 3 maintenant, tu peux y aller spontanément, de rejoindre la bibliothèque où tout est écrit et tu vas te présenter devant la porte de la bibliothèque dans cet espace. Et quand tu es arrivé, tu me le fais savoir. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Est-ce que tu es devant la bibliothèque? Oui, je suis dans la porte. D'accord. C'est une petite porte, une grande porte? Grande. Une grande. Mm. Tu toques à la porte? Pas besoin, ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout seul? Mm. Ok. Qu'est-ce qui vient à ta rencontre? C'est un être lumineux. Oui. Tu dis, voilà, je viens explorer la bibliothèque. J'ai besoin d'informations pour connaître un petit peu le fonctionnement de la bibliothèque, déjà. Ok. Ouais, je suis dedans. Hum, Il y a des grands escaliers. hum. Justement, maintenant, tu vas demander justement ton histoire, si elle se trouve à l'intérieur dans cette bibliothèque. Alors Oui. qu'elle continue d'être écrite. Oui. Oui, oui. Et ce guide, à quoi il ressemble, du coup? C'est un être lumineux. Il est essentiellement fait de lumière. C'est une forme énergétique. Hum. Il est très grand. Très grand? Oui. Mhm. Est-ce que tu vois ses yeux? Non. Tu vois pas ses yeux? Non, il n'y a pas. Enfin, Y a pas c'est de... télépathique. Ah, c'est par télépathie. Mm. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux rejoindre justement ton livre? Est-ce que tu peux le retrouver?
Oui, Ah, tu vas y aller spontanément, trouver ce livre. bah, c'est lui qui m'emmène. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le livre? Attends, je suis. Ah, c'est grand. Bah oui, oui, c'est immense. Hmm. C'est immense, il y a des allées partout. Puis ça descend, ça monte. Ah oui, Ouais, il y a plein de salles. il y a intérêt de le suivre, sinon on est perdu. Oui, il y a plein de monde aussi. Il y a du monde. Hmm. Ah, moi, j'ai l'air d'être tout au fond. Ok. Qu'est-ce qui est écrit sur mon livre? Oui. Est-ce qu'il y a un titre? Bah, je sais que c'est le mien, Hmm. mais ce sont des codes dessus. Un code? Ouais. Tu sais, c'est euh, comme de l'alphabet grec, par exemple. Ouais. Mais c'est pas ça, hein. Hmm. C'est du code. Un code vibratoire. Oui, exactement. C'est un code vibratoire qui est dessus. C'est comme des symboles. Je sais que c'est le mien, mais c'est pas écrit Anne, quoi. Tu vois. D'accord. Et regarde, justement, au début, tu commences à le feuilleter. Du début, et tu vas aller jusqu'à 2025. Soi-disant, par la vibration sur le plan terrestre. Oui. Alors que certainement que tu vas voir complètement autre chose dans la chronologie. Là, je suis en 2025. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites après? Ou c'est en attente? Alors, j'ai une réponse du gardien, du guide qui est là. Il dit tous les futurs sont possibles. D'accord. Ils sont déjà pré-intégrés, mais ça dépend de ce que l'on, Ah, ok. du chemin que l'on prend. C'est-à-dire que c'est déjà écrit, mais tout dépend du chemin que tu vas prendre. C'est comme si dans les pages suivantes, il y avait tous les futurs décrits et qu'il y en a un qui va se révéler plus qu'un autre. D'accord. Ok. Regarde justement le... Oui, ok, d'accord. Donc du coup, tu peux y avoir accès, mais ça peut changer à n'importe quel moment. Ouais, ça reste un potentiel. Ouais, voilà. Parce qu'on n'est pas... Et comme tu dis, il y a du monde dans cette bibliothèque. C'est quoi? C'est un petit peu comme nous qui font une recherche, ou ça vient de partout dans Ouais, l'univers? oui. C'est les deux? Oui, oui. Oui, bien sûr. Il y a d'autres êtres Il y a qui les deux, il y a viennent? d'autres êtres, il y a des êtres qui sont d'autres dimensions, qui viennent aussi. D'accord. Tout le monde peut venir se renseigner. Après, parce qu'il y a les mémoires individuelles, mais il y a les mémoires collectives. D'accord. Du coup, tout le monde peut se renseigner sur les mémoires collectives, Ah et oui. pas les mémoires individuelles. Pas Ah les oui. histoires originelles. Les histoires originelles collectives, oui, mais pas les histoires originelles personnelles. Ok, donc du coup, il y a le collectif et individuel dans la bibliothèque. Oui. Et le collectif peut être vu par tout être terrestre ou non terrestre. Ah oui, tandis que l'individuel, ça reste secret à chacun. Oui. D'accord, ok. Mais on peut... oui, il me dit oui aussi, on peut pas consulter l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui, ok, c'est protégé. Oui. D'accord. Ok. Donc du coup, quand il y a besoin de voir quelque chose, ça passe directement à la personne dans la séance. Oui. Ok. Bien. Parfait. Alors... C'est beau, moi je suis bien là. Ouais, c'est bien. Ouais. Comment tu peux la décrire, cette bibliothèque? Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus au niveau terrestre? Est-ce que c'est vitré? Est-ce que c'est plutôt
que c'est vibratoire, évidemment. Oui, bah, c'est vibratoire, mais c'est c'est lumineux, c'est assez cristallin. C'est comme du cristal. Ouais, c'est cristallin, c'est très très grand, enfin, c'est immense en fait. Et je sais pas comment décrire. C'est assez rond quoi, tu vois, c'est plutôt des formes rondes que je vois, c'est pas quelque chose de carré, rigide. C'est assez rond et il y a plein de petits endroits partout en fait. Avec une entrée principale et il y a des escaliers qui vivotent un peu partout. Très bien. Donc maintenant, tu vas demander au gardien justement le livre collectif en lien avec justement avec la Terre justement et l'humanité sur le plan terrestre avec l'intelligence artificielle. Alors qu'on est en plein boom en ce moment sur Terre, qu'est-ce que... Dans quoi ça t'amène? Je vois déjà, tu fais des drôles de têtes. Oui, parce qu'il m'a répondu lequel. De quoi? Lequel livre? Oui. De l'intelligence artificielle? Oui, mais... Ah, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en a plusieurs? Celui-là dans lequel on est concerné en ce moment même, de l'expérience que tu vis. Au moins déjà ce tome-là. Ok. Mais ouais, ça va être intéressant de savoir pourquoi il y a plusieurs livres. Bah en fait, là, ce qui me montre, c'est comme si ça avait toujours été... Ça a toujours été là? Oui. Donc c'est quelque chose de plutôt très ancien. Oui. Et ça a pris des formes différentes en fonction des époques et de l'histoire humaine. Ok, donc en fait, cette intelligence artificielle, on va dire même était déjà présente comme déjà l'homme était plutôt l'homme préhistorique. Ah ouais. C'était déjà là. En tout cas, c'est présent, quoi. Vibratoirement, c'est là, quoi. Déjà. C'était présent déjà, ouais. Ah ouais. Alors qu'est-ce qui fait que c'est rattaché avec l'intelligence, l'humain est rattaché à l'intelligence artificielle, et dans son suivi comme ça, d'évolution? Ça me dit que c'est je te le dis comme ça vient, c'est son paradigme inversé. Un paradigme inversé, oui. L'intelligence artificielle. C'est comme tout ce que l'humain n'est pas, l'intelligence artificielle l'est. Oui. Et l'humain doit combattre ça, en fait, de vouloir être son miroir. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. C'est son contraire. Oui. D'accord. Mais comme c'est son contraire, on va dire que c'est notre polarité inversée. Oui. Donc du coup, il peut en faire éventuellement une force. Comme il y a la partie inversée, il y a deux polarités, du coup, il y a possibilité, avec les deux polarités, de pouvoir justement d'évoluer, justement dans le bon sens. C'est ça? Oui, c'est un potentiel. Mais c'est pas ce qui se passe. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est que l'humain s'est rendu dépendant. Ah oui, et donc du coup, il est de plus en plus dépendant de l'intelligence artificielle. Oui. Et qu'est-ce que ça crée, ça, dans l'humanité, ça? Des zombies. L'oubli? Des zombies. Des zombies? Ok. Il n'y a plus d'esprit critique et il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de discernement. Ça me montre, par exemple, l'intelligence artificielle, elle était là où elle a eu ses bons moments. Par exemple, c'est la création de l'électricité. Oui. Qui a permis d'apporter un confort collectif. Oui. Et après, un téléviseur, et un ordinateur, et ainsi de suite. Oui, mais par contre, dès qu'on arrive à quelque chose qui amène dans l'oubli, là, c'est devenu controversé, quoi. C'est plus bénéfique. Du coup, là, ça devient énergivore. Là. Oui. Et du coup, ça donne toujours plus à l'humain, et du coup, l'humain s'oublie.
Et il en demande toujours plus. Et lui, il en demande toujours plus. Oui, Et du coup, il se fait vampiriser. oui. Par exemple, tu vois, la radio, c'est le dernier truc artificiel qui n'était pas énergivore pour l'humain. C'est dès lors qu'il y a quelque chose qui captive le regard, en fait. Du coup, ça crée des... Ça... L'humain se perd dans l'image, du coup. Oui, Tu vois. il perd sa connexion originelle, en Oui. fait. Il se noie dedans et il croit qu'il est ce qu'il y a derrière. Ouais. Tu vois, c'est... Et du coup, voir de plus en plus, accepter de plus en plus encore de l'intelligence artificielle encore. Il y a Oui, un parce espèce qu'on- de consentement aussi avec ça. Un cercle vicieux. J'en demande et donc j'en reçois. C'est de l'addiction. C'est de l'addiction. Parce qu'en fait, on regarde des contenus qui sont artificiels et qui renvoient à quelque chose d'artificiel, du coup, qui renvoient des idées tu vois, de relations qui sont fausses, puisque elles sont jouées et surjouées. Et en fait, on croit que c'est vrai, et du coup, c'est ce qu'on recherche après, et du coup, on est dans un tourbillon comme ça de trucs qui ne sont pas réels. Et le téléphone rajoute un cran là-dessus, parce que les images que l'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, sont que des images à des instants T. C'est pas la réalité de ce qui se passe. Du coup, à chaque fois, ça projette l'humain dans un espace-temps qui n'est pas réel. Exactement. Et l'intelligence artificielle, là, conversationnelle, avec laquelle on peut parler et discuter. Alors, rien rajouter, c'est quelque chose... c'est une illusion complète. Parce qu'on dialogue avec une intelligence artificielle, mais on se trompe et on croit que c'est quelqu'un. Et comment ça va évoluer ça collectivement comme ça au fur et à mesure que ça avance? Parce que je trouve que là, ça avance très très vite là. On nous parle de l'intelligence artificielle de partout, dans tous les métiers, dans toutes les choses maintenant de partout. Il y a une accélération. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est aliénant. Ça devient aliénant. Oui. Parce qu'en fait, on veut utiliser l'intelligence artificielle sous couvert de faciliter plein de métiers. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est que du coup, on est absorbé dans une illusion et on croit que c'est ça. Oui. Et puis, du coup, l'intelligence artificielle va aussi remplacer des potentiels humains qui ne sauront plus vers où se tourner. Aussi. Ok. Donc, mais à la vitesse que ça va, qu'est-ce qui se présente quand même là dans le collectif? À la vitesse que ça va là? Bah, à la perte. À la perte. Je vois rien de... Ça finit face à un mur? Oui. C'est une impasse. C'est une impasse. Dès lors qu'on reste dedans, c'est une impasse. D'accord, parce que quand on arrive au bout du truc, après c'est l'intelligence artificielle qui est dans l'humain en quelque part. Oui. Bah, au bout du bout, Parce que après tu peux te créer n'importe quoi. Parce que je vois, tu vois, tu peux te créer une forêt virtuelle et croire que tu es dans une forêt. Ouais. Mais tu n'es plus en contact avec le vivant. Le réel en fait. Oui. D'accord. C'est pour ça aussi tous les jeux virtuels et puis les visuels, les lunettes virtuelles. Tout ça, ce sont déjà des premières approches. Oui, parce que c'est l'intention positive, c'est de divertir, de créer du loisir. Mais en fait, en arrière-plan, ça crée de la dépendance. Voilà.
C'est un petit peu comme la cigarette, quoi, ce Oui. truc-là. Mais c'est encore plus vicieux. Oui, parce que c'est admis par le collectif. Ah ouais, voilà, en plus, ouais. Exact. Du coup, il y a des interactions avec le collectif. C'est que c'est Hmm. ok pour tout le monde de faire des jeux vidéo. Bah oui. Et du coup, en plus, ils y jouent entre eux. Oui. Donc, du coup, on est dans des interactions. Des interactions. Oui. D'accord. Puis il n'y a plus de C'est- notion de distance. Ouais. C'est-à-dire, c'est ceux aussi qui sont devenus malades des jeux de, des jeux comme ça, justement, où ils sont devenus complètement dépendants et dans laquelle ils font même jusqu'à faire des crises d'épilepsie. Oui. Faut même tout casser. Ou tout casser, ils n'ont plus le contrôle. Mm. Ils sont déconnectés de la réalité, en fait. Oui. Hmm. Bah, ils sont sous emprise, quoi. Ouais, sur l'emprise. Mm. Mhm. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer pour l'intelligence artificielle par la suite? Parce que quand on a vu sur l'autre séance, justement, que c'était complètement plus du tout d'humains sur Terre, et c'était plutôt plus, ou quelques-uns, et c'était plutôt plus sur une connexion sur d'autres dimensions. C'est quoi entre deux là, en sachant qu'il y a plusieurs milliers d'années entre deux? Mais ça va quand même très vite sur l'espace, sur l'histoire terrestre. Mm. Ça va quand même très très vite là. Bah, c'est une course. Une course. Mm. Mhm. La plus haute technologie possible. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des humains qui résistent à ça? Ils sont rebelles et qui s'aperçoivent de ça? Oui. Hmm. Et donc en fait, il va falloir aussi savoir dire non, Oui, quand ouais, c'est possible. oui. Oui, pardon, je vois beaucoup de reptiliens, du coup. Ah, tiens, intéressant. Et du coup, justement, qu'est-ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle alors? Justement, Des milliers de reptiliens. des reptiliens? Des milliers. Mhm. Et c'est eux qui sont derrière les manœuvres de ça? Oui. Et c'est dans quel but en fait? C'est pour mieux contrôler l'humain encore? Oui. Ah ouais. Empêcher d'évoluer. Et empêcher d'évoluer. D'accord. Donc en fait, au final, c'est des portes d'entrée pour, en fait, pour se faire hacker, quoi, en quelque Oui. part. Hmm. D'ailleurs, ce mot-là, déjà, il a quelque chose au niveau de la vibration, quelque chose de particulier. Mm. Bien. Alors, il y a un autre truc que je voulais voir justement par rapport à ça. Oh, c'est ouf. Mhm. On va... voilà. On a tant que ça reste dans le divertissement, l'humain craint rien, mais voilà, faut pas se faire happer, quoi. Ouais, exactement. Alors maintenant, tu vas te déconnecter de tout ça, mais c'est juste quand même, on reste dans l'intelligence artificielle. Par exemple, en ce moment, on voit beaucoup de choses qu'on utilise, par exemple les QR codes. Mm. Regarde ce que ça fait dans le discernement, justement, en arrière-plan, quand on utilise ça. Parce qu'il y en a à toutes les sauces aussi maintenant. Ça a une facilité, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Bah oui, c'est ça, c'est que euh, le positif en surface, c'est que ça permet d'aller plus vite, mais ça renvoie toujours vers un écran. Vers un écran. Ça renvoie toujours vers le téléphone, et puis du coup, on se retrouve à être repris dans la boucle, et être resoumis, en fait, à ça, et... Donc on retombe là-dedans, quoi. oui. Mhm. Ok, c'est toujours... on tombe toujours dans cette soupe, quoi. Ouais. Mhm. Même ceux qui ont des initiatives humaines qui sont Oui, fortes, hein. bien sûr. Mais du coup, ils sont... Quelque chose d'humain, associatif. Oui.
Moi, je pense à l'agriculture biologique qui parfois ont ce genre de QR code pour faciliter aussi des commandes ou des trucs comme ça. Mais c'est pareil, Alors, en fait, ça crée une distance entre le réel de ce qu'ils font et ouais, et aussi, et ouais. comment les gens arrivent à eux. Ouais. On en est rendu de plus en plus à des distributeurs automatiques de toutes sortes. Même, j'ai vu ça, les premiers restaurants sans humain, Ah bon? avec distributeur, comme on te livre une pizza. Et en fait, on remplace l'humain par la machine. Oui. Et ça marche tout en QR code. Ou code, ou et carte bleue, quoi. Déjà, pour moi, la nourriture est artificielle, quoi. Oui. Il n'y a absolument rien à manger là-dedans. Et c'est pas du tout... Il n'y a pas de, comment dire, d'énergie lumineuse dans cette alimentation. Ah, pas du tout. On est bien d'accord. Donc même ça y fait. Du coup, l'humain se nourrit avec rien, avec ça, en fait. Il n'y a pas de lumière là-dedans. Rien. Autant... autant pour acheter un paquet de gâteaux dans un supermarché, ça sera déjà mieux, quoi. D'accord. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que toi, la pizza, elle est... c'est comme s'il y avait, tu sais, des... Ah zut, comment ça s'appelle? Des circuits électroniques dessus. Ah oui? Et du coup, tu manges du... Ah ouais? Tu manges du métal, tu manges rien de... Il n'y a pas l'intention humaine dedans qui a dégagé, c'est une énergie, quoi. Ah oui, il n'y a rien de vivant en tout cas dedans. Bien d'accord. Bien. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe justement dans l'humain quand il finit par se rendre compte quand même qu'il doit se dire ça, c'est bien, ok, c'est côté pratique, mais il faut que je sois vigilant. C'est ça en fait, il faut porter attention combien de temps qu'on passe sur les écrans et tout ce qui suit, quoi. Oui. En fait, c'est revenir à ce qui est essentiel pour un être humain. Respirer, manger, boire de l'eau. S'aérer dehors, dans la nature. Dormir. S'occuper de ses animaux. Oui. De ses enfants. Voilà, puis ralentir le temps. Les écrans, ça me montre que tout va toujours plus vite. Oui, c'est ça. Et du coup, on respire pas. Et du coup, on est tout le temps dans de la course. En fait, ça nous projette tout le temps dans les informations, mais on n'est plus à l'instant présent. Oui. Donc du coup, c'est vraiment une addiction, en fait. Oui. Puis on n'est pas en train de se regarder soi, du coup. Oui, c'est ça, ça nous amène à l'extérieur et jamais à l'intérieur, du coup. Donc c'est complètement à l'opposé, par exemple, de la méditation. Oui. Ou du yoga, ou autre. On va dire que l'intelligence artificielle, c'est une fermeture au monde, en fait. Une fermeture au monde? Au monde? Quand tu dis fermeture au monde ou du vivant? Oui. Ouais. L'intelligence artificielle veut être un moteur d'ouverture au monde, relier les gens d'un continent à un autre et qui du coup il n'y a plus de notion de temps, d'espace. Elle ramène un peu cette idée-là, mais c'est pas le cas. Voire même carrément oublier quelle est la couleur du ciel, quoi. Oui. Chez les adultes, c'est délétère, et là, chez les enfants, c'est encore pire. Et du coup, ça, il y a une accélération qui se fait dans le collectif. Oui. Bien. Ça prend de plus en plus de place. Ah oui, en plus. Et est-ce que quand tu tournes les pages de ce livre, est-ce que tu vois qu'il y a déjà des choses qui sont déjà écrites dans les premières pages?
dans les premières pages de... Enfin, dans la continuité, là, ce qu'on voit après 2025. Est-ce qu'il y a déjà des choses écrites par rapport à l'intelligence artificielle sur le côté collectif? Bah, il y a des potentiels futurs Ouais, aussi. ok, pareil. Oui. Mais tout ça, c'est manipulé par du reptilien, en arrière-plan. Pas le livre, mais Pas le livre. l'histoire, mais pas le livre. Oui, le livre et les histoires, c'est Voilà. complètement indépendant. Oui. C'est neutre. Oui, le livre ne fait que raconter l'histoire. Ouais, c'est ça. Pas, il n'est pas interféré. Oui, c'est comme, on pourrait dire, le pays, la Suisse, c'est neutre. Oui, c'est ce qui est. Voilà, Ouais. il n'y a pas plus, pas moins. D'accord. Et c'est comme ça depuis le début. Donc, du coup, il faut garder conscience de cette utilisation. Oui. Bien, ok. On va refermer donc les pages de l'intelligence artificielle. C'était très intéressant. On va refermer le livre, on va le redonner. Alors qu'en fait, que ce sont déjà tous des écrits qui sont déjà écrits. C'est intéressant parce que même l'intelligence artificielle était déjà très curieuse, c'était quelque chose de très ancien. Oui. Bien. Alors, il y avait autre chose que je voulais voir, une petite parenthèse, c'est les premiers moments de l'humain, au moment où il a découvert le feu. On va trouver ce livre. Au moment où il découvre le feu la première fois. Et en fait, ce que je voulais comprendre, dans quelles circonstances il a pu manœuvrer le feu et faire connaissance avec le feu. Et dans quelles circonstances et dans quel but. Les premiers humains. Elle est grande cette bibliothèque. Oui. Oui, et puis j'ai des images qui sont arrivées avant d'avoir le livre. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bizarre. Selon le livre que j'ouvre, Ouais. le feu était déjà là. Elle était déjà là. Oui. Ok. Mais comment il a pu avoir cette manipulation du feu avec l'humain? Comment il y a eu cette rencontre en fait? Est-ce que c'est par accident? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas du tout du hasard? C'est quelque chose qui a été prévu? C'est pas du tout un hasard, ça a été apporté. Ça a été rapporté? Oui. De quelle façon? La première fois que tu vois le premier humain qui est en contact avec le feu, dans quelles circonstances? J'ai l'impression qu'il y a eu la rencontre de deux civilisations qui n'avaient absolument rien à voir entre elles. Rien à voir entre elles? Oui. Une qui était très humaine et du coup, on va dire plutôt chasseur-cueilleur. Et une autre très très avancée. Ah oui? Oui. Qui vivait à la même époque? Ouais, enfin avant. Avant, mais qui était présent? Oui. D'accord.
Donc il y a une partie d'humain très avancée, et puis une partie qui est pas un peu moins humaine, mais qui est plus avancée dans la connaissance. Ben, c'est bizarre, j'ai vraiment voir deux trucs. J'ai l'impression que ça. Ah oui, mais après ça me paraît juste, mais il faut juste J'ai observer. l'impression que ça nous ramène à l'Atlantide un peu. Ouais, Tu vois, que ça nous ramène à cette période-là, d'accord. euh, où il y a eu le déluge, du coup, Mhm. et que les Atlantes ont été obligés, du coup, de chercher à survivre et d'aller voir ailleurs, Oui, d'explorer ailleurs, enfin trouver une nouvelle terre, oui. parce qu'ils étaient sur la baie. Mhm. Et que du coup, ils avaient déjà un package de connaissances qu'ils ont pu délivrer à d'autres, Ah, tu vois, dont d'accord. le feu finalement, parce que les Atlantes avaient. Il y a eu un partage de Ah connaissances. oui, Du coup, ça fait avancer juste ceux qui étaient moins avancés avec des êtres qui étaient plus avancés. ah oui. Et du coup, l'histoire humaine a été beaucoup plus vite Oui, d'accord. que ce qu'on pourrait le croire. Hmm. Ben oui. Ça vaut pour le feu, mais ça vaut pour beaucoup de ce que je vois là dans le livre, beaucoup de construction aussi. Hmm. La connaissance aussi de la construction des Oui, bâtiments et tout oui. ça. Et oui, il y a des curiosités que l'on peut voir et qu'on Hmm. n'explique pas encore. Oui, avec un certain nombre d'or et Oui, puis oui, des déplacements au niveau de telle pierre qui pèse plusieurs oui, tonnes et ainsi de suite. oui, Avec au millimètre, oui, positionné au millimètre près, oui, taillé au laser. oui. Donc en fait, c'est la même chose, ça. Bah pour moi, oui, il y a eu, Ouais. il y avait déjà communication. Alors, pas que les Atlantes, mais il y avait d'autres. Mais Mhm. à ce moment-là, la Terre était visitée et visitable Mhm. par d'autres formes de vie, on va D'accord. dire extraterres. Ok. Et du coup, ce que je vois dans le livre, c'est qu'il y a vraiment eu plusieurs technologies apportées de différentes civilisations extraterres. Ok. C'est assez. Très intéressant. L'impression d'être dans X-Files. Comment? Dans X-Files, Ouais. la vérité est ailleurs. Donc du coup, c'est comme ça, quoi. Ah ouais, 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 Ils j'ai ont l'impression. transmis. Bah, ils ont été, c'est comme guidés. Ouais. Enfin, l'humain, moi, j'ai dit il, c'est nous. Les humains ont été vraiment ont pu guider, quoi. Il y a finalement. Ça devait faire drôle la rencontre Oui, entre les deux. bah, Les ils deux. étaient vus comme, tu sais, comme des divinités un peu, tu vois. Ah oui, Toi, c'était vu comme des divinités ouais, qui, des d'accord. guides, Des vraiment. guides, ouais, Ouais, ouais. d'accord. Des mythes et des légendes, enfin, c'était. Mhm. Du coup, qui avait une capacité forcément qui était plus avancée avec une connaissance. Oui, Et du coup, c'est ça qui les a aidés. oui. Parce que je vois peu de découvertes, on va dire, purement humaines, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. De se Donc, dire que c'est que l'humain qui a fait ouais. ça. Je En vois pas fait, beaucoup. c'est toujours une aide entre guillemets extérieure qui a aidé l'humain en quelque Oui, part dans son processus d'évolution. oui. Hmm. Parce que sinon, ça aurait mis plusieurs milliards d'années en plus. Ah oui. Ça Hmm. aurait été beaucoup plus long pour moi. Hmm. Il y a vraiment un projet avec l'humain. C'est vraiment Oui. une expérimentation, quoi. Hmm. C'est un jeu à grande échelle, quoi. Hmm. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu voulais? Je voulais juste voir ça. C'était très C'est curieux intéressant. de voir le livre de l'histoire humaine et en fait, Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. qui sont pas. Qui sont- Ouais, et encore là, tu fais que de survoler sur un Oui. sujet, mais voilà. Parce Oui, qu'on oui. pourrait voir, on peut dire que de toute façon, il y a une aide qui a été portée au fur et à mesure de l'évolution humaine, quoi. Ça vient de l'extérieur, quoi. Ah oui. Enfin, de l'extérieur. C'est des aides qui étaient déjà là, mais plus avancées. Oui. Ouais. Et là où je suis dans ce livre-là, pour moi, il n'y a pas de matrice à ce Mhm. moment-là. Ouais, Elle n'existe pas. d'accord. Et du coup, il y a les humains donc, qui évoluent après d'ancêtre en ancêtre avec ces connaissances
par exemple avec les êtres atlantes et voire même certainement comment dire, d'autres connaissances. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces êtres comme les Atlantes? Bah, les Atlantes, eux, Ils sont devenus. ils Qu'est-ce qui s'est sont, ils passé sont, pour eux là après? sur un plan vibratoire, il y en a sont remontés. Ouais, Parce qu'il y a il y a eu l'Atlantide sur Terre, mais il y a toujours eu l'Atlantide vibratoire, ouais. qui elle est toujours là. Hmm. Et Et du certains sont remontés coup, ouais, sur un plan vibratoire, dimensionnel, et certains sont revenus rejouer de l'expérience humaine. d'accord, dans l'incarnation. Oui, Ok, de ce qu'on avait vu, c'est juste en fait, il faut revoir cette vidéo sur les Atlantes dans oui, laquelle on avait fait. Pour ceux qui suivent la vidéo, qui ne comprennent pas, qu'on a fait je crois 2 ou 3 vidéos sur les Atlantes. Donc d'aller voir déjà aussi ça, c'est déjà intéressant. Mm. Donc du coup maintenant on va fermer le livre sur justement la connaissance du feu. Et la connaissance du feu avec justement dans l'évolution humaine. Et donc on va refermer le livre. Et nous remercions on va dire le gardien de la bibliothèque dans laquelle on aura l'occasion de revenir. Parce que c'est très intéressant. Du coup, quand tu es dans cette bibliothèque, est-ce que c'est limpide et c'est quelque chose de très intéressant pour faire ces séances dans lesquelles on fait là? oui. Ça te donne des détails assez Oui. clairs? Bah oui, parce que ça me montre des trucs beaucoup plus précis. Ouais, plus précis, puis Mm. certainement aussi moins de fatigue et puis quelque chose qui vient tout seul en fait. Hmm. D'accord. Donc du coup, tu es prête à y retourner dans cette bibliothèque? Ah bah oui. D'accord. Il y a de quoi faire? Oui, Bien. bah c'est Du immense. coup, on va remercier le gardien et qu'on aura l'occasion de revenir. On Ouais, bah, revient. il nous raccompagne. Ouais. Et puis du coup...